à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, donc cette fois-ci ce sera un lecture manga, c'est parti. Donc j'ai déjà lu un seinen, donc c'est le tome 3 des Fleurs du Mal de Shuzo Oshimi Seiyun Seinen. Donc un manga que j'ai vraiment beaucoup aimé, un peu moins que les autres mais j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc voilà, là c'est la suite directe par rapport au tome 2 qui s'est passé, voilà, il s'est passé une scène finale du tome 2, c'était waouh, on se demandait mais qu'est-ce qui va se passer pour les deux personnages, voilà, parce que ce qu'ils ont fait c'est quand même c'est un peu de spoil mais c'est du vandalisme et on se demandait qu'est-ce qui allait se passer et en fin de compte bon il n'y a pas vraiment trop de conséquences. Donc voilà, c'est toujours un manga que j'aime beaucoup, toujours une atmosphère assez perverse quand même, assez... Il y a vraiment un truc dans les dessins où tu sens, c'est pas t'es pas mal à l'aise mais tu sens qu'il y a un truc pas net, c'est malsain en fait là, voilà, c'est assez malsain, assez pervers quand même. Voilà, donc j'ai vraiment bien aimé, j'ai vraiment beaucoup aimé ce troisième tome là. Ce personnage là, je trouve qu'elle est très... En fait, on s'attend pas à ses réactions par rapport à tout, parce que voilà, comme on sait, l'autre là, Takao là, enfin le personnage principal, depuis que voilà, il a fait certaines actions, hein, comme pour ceux qui ont lu les deux premiers tomes savent, hein, ce qu'il a fait. Et en fait, moi, je m'attendais à ce qu'elle soit en colère ou qu'elle soit, enfin, tu vois, une autre réaction que ce qu'on a là dans le troisième tome. Et c'est assez, en fait, c'est assez surprenant en fait. Donc voilà. Euh, ouais, j'ai très hâte de lire les autres tomes. J'ai très hâte de savoir voilà ce qui va se passer quoi. Les dessins sont super beaux, hein, bien sûr. Mais moi, je vais pas vous montrer les dessins cette fois-ci parce que ça va clairement vous spoiler. J'ai pas envie de vous spoiler, hein, parce que voilà, il y a vraiment des trucs qui se passent. J'adore. Les personnages font des choix et il faut qu'ils les respectent et voilà. Bref, j'ai trop aimé ce troisième tome là. Ensuite, j'ai fini une série qui est très chère à mon cœur. Des tomes Shooting Star, le deuxième tome, donc le dernier tome de la série. Il y avait un 13e tome qui sort, mais c'est un tome plus bonus sur des scènes coupées, etc. Voilà, ou des scènes en plus. Mais l'histoire est terminée. Comment vous dire qu'ils vont trop me manquer ces personnages. J'avais l'habitude, voilà, de tous les 2 mois ou tous les mois un tome que je lisais et tout. Bref, voilà. Donc voilà, on a le choix final de Suzume. Je vais pas vous dire qui elle a choisi, mais quand j'y repense vraiment bien, du début du tome jusqu'au, ben voilà, jusqu'à celui-là, il y a vraiment des indices quand même qui te disent que ouais, voilà, c'est vraiment le bon choix qu'elle a fait et en fait c'est trop ça, c'est trop ça. Donc voilà, j'en dirai pas plus, mais c'est un très bon deuxième tome, un très bon dernier tome plutôt. Et voilà, je vous recommande encore cette série d'Aitam Phoenix, un très bon shoujo, on passe vraiment beaucoup de... Voilà, on passe un très bon moment en lisant ce manga, donc voilà. Ensuite, j'ai lu le troisième tome de Lesson of the Evil. Donc c'est de Eiji Karasuyama d'après l'œuvre de Yusuke Kishi, donc c'est chez Kana. Celui-là je l'ai adoré, mais comment je l'ai adoré. Déjà le 2 premiers tomes, voilà. Mais alors le troisième tome là, on sent que le professeur, est dans un truc là où j'adore trop. Toutes les manipulations qu'il a faites, le gars il a tué des... Bref, il a fait des trucs, c'est... Et en plus on en sait plus dans son passé. En fait, le gars, depuis qu'il est petit, il avait vraiment un problème psychologique. Hein. Vraiment, il était vraiment psycho quand il était déjà petit. On sait ce qu'il a fait, c'est... Voilà quoi. Bref, un très bon troisième tome. Voilà, trop hâte de lire la suite. Les dessins sont vraiment pas mal. Et voilà, j'espère que... Il y a des élèves qui commencent à découvrir... Enfin, ils se demandent si c'est pas le professeur qui fait... plusieurs trucs qui se font, voilà, ils se posent vraiment beaucoup de questions par rapport à tout ce qui se passe et se demandent si c'est pas vraiment ce professeur là qui fait tout ça. Donc voilà, une très bonne série aussi que j'ai vraiment beaucoup aimé. Ensuite on va passer à un yaoi, donc c'est Viewfinder, le tome 3 de Ayano Yamane. Voilà, troisième tome qui a remonté le deuxième tome. Le deuxième tome j'avais un peu moins aimé par rapport au premier tome parce qu'on passait sur le passé de quelques personnages, voilà, des personnages secondaires. Et ce troisième tome, j'ai adoré. Mais franchement, j'ai trop hâte de voir comment l'évolution de ces deux personnages vont se passer. Parce que
On sent que voilà, il y a des non-dits, surtout de la part de lui là. Comment il s'appelle? Bref, de lui là. Mais je sais plus comment il s'appelle. Et je me dis que au fur et à mesure qu'on va lire les tomes, je pense que leur relation va vraiment être intense et très sérieuse et très profonde. Donc voilà, pour l'instant, il y a des non-dits, il n'y a pas trop de confiance et tout, mais voilà, un trop bon. Enfin, j'adore Xiao, je suis trop contente que Neko Marion me l'a conseillé. Trop contente. Donc voilà. Par contre, des scènes de viol, des scènes très explicites, c'est pour public averti, je le redis encore une fois, mais voilà. Oh, je vais pas vous montrer derrière, je ne vous ai pas montré derrière, et voilà. On passe à un autre genre, donc j'ai lu le tome 1 de Pétales de réincarnation de Mi Kiyashi Konichi chez Kumiku. Donc voilà, un premier tome, j'ai rien compris. Je sais pas si c'est moi, mais j'ai rien compris au premier tome, hein. Clairement, je sais que voilà, c'est l'histoire d'un garçon qui n'a pas de talent, qui travaille dur en fait. Il est normal. Il voit qu'autour de lui, il y a des personnes qui sont soit ils sont doués en musique, ils sont doués, voilà. Et lui, il est doué en rien en fait. Il n'a pas de talent extraordinaire. Il est toujours à la recherche de ça. Et il va rencontrer, enfin dans sa classe, il y a une fille, elle, qui est talentueuse pour manier les katanas ou les sabres ou je sais pas quoi et tout. Et elle va lui dire d'aller quelque part à un certain endroit à une certaine heure. Il va y aller et il va voir des gens il va voir quelqu'un qui va se faire trucider, tout ça, tout ça. Et au bout du compte, on va se rendre compte qu'en fait, ce sont des gens, que ce soit même des tueurs, qui ont été réincarnés dans le corps de certaines personnes et tout. Et lui aussi, il va faire un truc. Bon, mais comment vous dire que, je sais pas, il y a un truc dans ce premier tome où j'ai rien compris. En fait, c'est pas que j'ai pas compris, mais c'est que c'était assez long. Il y a un truc, je sais pas, il y a un truc qui m'a. Je sais pas si c'est les dessins ou si je sais pas c'est quoi, mais il y a un truc qui m'a dérangé. Là, pour vous dire tout de suite, là, je ne sais pas en fait. Voilà, donc à la fin de ce premier tome-là, le personnage principal, donc le gars là, je ne sais plus comment il s'appelle. Leur nom, franchement, j'ai vraiment du mal avec les noms des personnages. Bref, le personnage principal, donc c'est pas lui, c'est un garçon. C'est pas elle, hein, c'est un garçon. Va décider de lui aussi veut avoir ce talent. Il veut avoir le talent d'une certaine personne. Donc je crois que c'est un grand mathématicien. Comment s'appelle-t-il? Je ne sais plus. Voilà, donc c'est Neumann. Donc il va être. Il va voir, en fait, il va réincarner Neumann tout simplement. Et bon, bof, en fait, c'est pas trop mon truc, en fait, ce genre de manga. Je vais lire le tome 2, et si le tome 2, je suis comme le tome 1, je continuerai pas cette série. Donc voilà, pourtant, les couvertures sont vraiment très très jolies. Franchement, j'adore la couverture. Mais à ce qui paraît, c'est de mieux en mieux par rapport dans les prochains tomes sont de mieux en mieux, donc à voir. Mais pour l'instant, là, bof, très très bof, hein. Ensuite, j'ai lu un shoujo, donc c'est Akuma to Love Song de Miyoshi Tomori, donc c'est chez Kana. Donc un shoujo que j'ai vraiment beaucoup aimé, qui était assez marrant quand même. J'ai vraiment beaucoup ri parce qu'en fait ce personnage principal est assez atypique quand même, puisque en fait elle sort d'un lycée catholique, en fait d'un lycée privé catholique. Et en fait, comment dire, les expressions qu'elle a à l'extérieur, elle nous fait peur en fait. Elle dit les choses directes. Par exemple, il y a une scène qui m'a fait vraiment rire, c'est qu'en fait, il y a un personnage qui lui dit oui, si tu veux te faire accepter, essaye d'être mignonne, etc. Et elle fait fausser les trucs mignons là, dans les trucs japonais et tout, genre comme ça et tout. Et elle le fait, mais en fait, c'est plus comme si elle était en train de te faire un chantage en fait, tu vois, comme si c'était une grosse yakuza et tout. Et c'est juste hyper marrant. Donc en fait, c'est ça le truc, c'est qu'en fait, à l'intérieur, elle est tellement, mais tellement gentille, elle essaie de se faire accepter des gens, mais par rapport à son aura, à son charisme en fait extérieur, mais beaucoup de gens en fait ne veulent pas être amis avec elle. Et elle, ce qu'elle veut, c'est être amie avec les gens, mais elle a tellement une apparence, t'as l'impression dure, froide. Quand elle dit des trucs, elle dit direct en fait, et elle dit la vérité, et ça pique en fait. Et c'est super. Moi, franchement, j'ai beaucoup aimé, donc je continuerai cette série qui est vraiment très très bien. Donc voilà.
J'ai lu un autre yaoi, donc c'est le tome 4 de Ten Count de Rito Takarai que j'ai. Celui-là, il était excellent. Celui-là, il était excellent. Un trop bon tome 4. Je parlerai pas plus, mais voilà, c'était trop bien. Je vais pas m'attarder, c'est un yaoi trop bien, avec des scènes, voilà, c'est public averti. Par contre là, clairement, on a carrément le passé de Shirotane, donc c'est le personnage principal. Là, on sait en fait ce qui s'est passé, pourquoi il est misophobe comme ça en fait, ce personnage-là. Et là, on sait pourquoi. Et ouais, voilà. Donc, je vous le conseille si vous aimez les yaoi. Tenkan est très bon. Ensuite, j'ai lu un autre manga, What the Fuck. Donc, quand on parle de What the Fuck, on va parler d'Akata. Donc, c'est Magical Girl Boy de Mokon Ishukusen. C'est Akata, donc ça se termine en 2 tomes. Voilà le premier tome qui est là. Et le deuxième tome qui est là. Voilà, en gros, quand tu mets les deux mangas ensemble, en fait, ça fait comme ça. C'est trop beau. J'aime bien. En plus, derrière, on a vraiment les résumés des trucs, en fait. Là, on a le résumé. Mais en fait, c'est trop marrant, en fait. Bon, bref. Voilà. Et de l'autre côté aussi, le résumé du tome 1. Donc en fait pour ce tome là, en fait j'ai complètement adoré, c'était super marrant. C'est pas non plus genre hyper marrant, voilà, c'est un peu un humour un peu pipi caca, mais c'est assez marrant parce qu'en fait c'est l'histoire de 2 filles qui elles veulent devenir des idoles en fait, et en fait elles chantent hyper mal, mais vraiment elles sont hyper nulles en fait. Les expressions elles sont trop marrantes dans ce manga, elles sont trop marrantes. Et un jour il va y avoir un gars, genre lui là, une sorte de gars qui vient, t'as l'impression que c'est un yakuza, mais en fin de compte c'est genre une sorte de mascotte. Mascotte du style Kerobero, vous voyez, mais là c'est avec une tête de yakuza et tout, bref, trop zarbe le truc. Et un jour il leur demande s'ils veulent devenir des Magical Girls, et elle a dit oui. Mais par contre, le truc qu'elle savait pas, c'est que les Magical Girls, elle va devenir comme ça en fait. Elle va devenir un homme comme ça. Ça c'est trop marrant. Et enfin bref, en gros, dans toute l'histoire, cette fille avec sa meilleure amie vont essayer de combattre des... Comment ça s'appelle? De combattre des gens, des monstres assez trop bizarres. En plus, c'est des gens avec des... Attends. Donc c'est des têtes d'ours en fait. Faut que je vous trouve une image en fait. Bon, je sais pas si vous allez bien voir où je suis. Non, vous n'allez pas voir. Bref, en fait, c'est des corps d'hommes musclés avec une tête d'ours. Je sais pas si vous voyez là. Mais comment ils sont trop marrants ces gens. Et en fait c'est eux les monstres qu'elle doit combattre et tout. Et non mais c'est juste hilarant en fait. C'est du gros n'importe quoi. C'est juste... voilà, tu fais que rigoler. Et en gros le sceptre en fait, il y a pas vraiment, ils n'ont pas de magie en fait, hein. C'est juste qu'elle les défonce avec leur sceptre. Avec le sang de ses victimes en fait. Elle a un peu plus de force et tout, mais bon c'est pas un truc de ouf quoi. Bon, enfin bref, c'est vraiment hyper marrant. Voilà, c'est en 2 tomes, c'est un très beau objet manga. Et puis voilà, on passe vraiment un bon moment. C'est pas non plus extraordinaire, mais c'est super marrant quoi. Voilà. Donc voilà, en gros, c'est l'histoire de ces Magical Girls qui se transforment en fait en hommes, donc Magical Girl Boy, qui veulent devenir des idoles, tout ça, bref. C'était juste hyper marrant. En tout cas, pour ceux qui ont lu ce manga là, la scène finale là, comment elle m'a trop fait rire. Après le gars il dit couper, tout comme si on était dans une truc, comme s'il était en train de filmer je ne sais quoi. Là ça m'avait trop fait rire, je pensais que c'était un truc de ouf et tout. Le gars il a des points de recharge et tout comme si on était dans un RPG. Bon, ça m'a trop fait rire, donc voilà, pour ceux qui ont lu vous connaissez la référence de ce que je dis. Bref, c'est vraiment un manga où tu passes vraiment un très bon moment. Et ensuite pour terminer, j'ai lu le tome 4 de Dear Brother de Maki Joji, donc chez Kazé. Je l'ai reçu récemment et je l'ai lu direct, voilà. J'ai passé un bon moment en le lisant, mais en fait j'ai dû relire le tome 3 quand même parce que ça fait très longtemps que j'ai pas lu cette suite simplement. Et voilà, donc là j'ai aussi beaucoup aimé. Là dans ce tome-ci là, c'est 1 an après ce qui s'est passé dans le tome 3, donc voilà, il y a des trucs qui se sont passés.
Et des personnages ont disparu, sont réapparus, et il y en a qui ont... Il y a la fille qui essaie en fait de... Comment dire, d'oublier les sentiments amoureux qu'elle avait envers son frère. Voilà, je veux dire son frère, voilà. Et voilà, et la fin. La fin, je crois que je vais adorer parce que c'est le dernier tome. Et voilà, je sens que ça va être une fin, mais trop bien. J'ai terminé pour mes lectures manga, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Dites-moi si vous aussi vous avez beaucoup aimé Magical Girl Boy, si vous l'avez déjà lu. Dans tous les cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt. Bye.